Je t'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Des enfants menteurs, des enfants qui refusent d'écouter la voix de Yahweh, a dit le prophète. Le coronavirus a bloqué les magouilles des hommes, mais ils espèrent les recommencer. Des enfants rois qui refusent de se repentir. Le temps de la faiblesse d'Élohim piétiné. 1. Magouille. Les hommes préfèrent leur magouille et leur système religieux plutôt que d'espérer entrer dans mon ciel, dit le Seigneur. Ils n'ont rien compris, ils sont aveugles, direz-vous? Non, ils préfèrent leur magouille à ma droiture et ils préfèrent leur système religieux à ma sainteté. 2. Point d'arrêt. Le coronavirus a provoqué un point d'arrêt à toutes ces pratiques dans le monde entier. Mais les hommes n'ont qu'une seule envie, recommencer tout comme avant. Ils refusent de changer. 3. Corruption. Ils préfèrent la corruption car ils espèrent en bénéficier alors que la corruption les tue. Ils préfèrent piller, profiter et jouir plutôt que protéger ma création. Chacun s'emploie à trahir son frère afin de s'enrichir au mépris de sa conscience qui crie et qu'il s'emploie à faire taire, trahir également. 4. Changer. Les hommes disent que le monde va mal, mais ils n'espèrent pas le changer. Ils regrettent que ce monde ne se laisse pas piller et détruire par eux sans rien dire. Ne devrait-il pas plutôt défendre et protéger la vie, y compris la leur? 5. Le temps. Jusqu'à quand toutes ces choses dureront-elles, devrait-on se demander avec sagesse. Premièrement, le diable est à l'œuvre et accomplit son travail détestable. Il frappe les hommes de toutes sortes de folies et de morts. Deuxièmement, ma prophétie est déjà écrite et elle s'accomplit selon son temps. Or, le temps est un cadeau qui est fait aux hommes et qu'ils devraient saisir afin de sauver leur âme. Celui ou celle qui entend ce message aujourd'hui devrait écouter, prendre garde et entendre, recevoir cet appel, dit le Seigneur. 6. Angoisse. Les hommes pensent qu'il est temps de s'enrichir, mais je vous dis qu'il est temps de s'enfuir de ce monde, car des temps d'angoisse et de détresse sans précédent attendent ce monde selon mes écritures, et je vous dis que nul ne résistera à cette vague-là, dit le Seigneur. Car les hommes recevront celui qu'ils ont appelé et préféré à moi, et il sera sans pitié avec eux. Les oiseaux crient « Repentez-vous » chaque matin sur toute la terre. Ils crient. Refusez l'appel. Matthieu 17, verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Littéralement, épiginosco ont refusé sa connaissance. Mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. Comprenez, il a révélé, dénoncé la cupidité et les magouilles des hommes, mais ils ont préféré rejeter, mépriser son message et continuer leur magouille. De même, le Fils de l'homme doit souffrir aussi de leur part. Yeshua, le Seigneur, a subi le même rejet de la part des hommes. L'assurance insolente des hommes. Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qu'il en sera du lendemain, vous vous glorifiez dans votre assurance insolente. Se glorifier de cette façon, c'est mauvais. Les hommes qui croient avoir vaincu Elohim, Dieu, s'illusionnent qu'ils vaincront ses enfants de la même manière. Addendum, parole de sagesse. Les hommes ont convoité la terre parce qu'elle ressemblait à un paradis, mais elle est devenue un enfer depuis qu'ils l'ont habitée pour la convoiter, la dévorer. La convoitise des hommes révèle leur instinct meurtrier d'homme. Les souffrances des enfants d'Elohim révèlent, reproduisent les souffrances du Créateur devant sa création maltraitée et meurtrie.
C'est pourquoi ils participeront à ma consolation, ma vengeance, mon jugement et mon repos, dit le Seigneur. Car je redemanderai des comptes à tous ceux qui ont considéré ma parole, ma Torah, comme de faible importance. Leur parole sera de faible importance. Et ils seront massacrés, détruits éternellement selon ma parole, par des souffrances semblables à celles qu'ils m'ont fait subir, ainsi qu'à mes enfants. Mais j'arracherai de cette mort celui ou celle qui reviendra à moi maintenant, afin de renoncer à sa vie, regretter ses mauvaises œuvres et d'espérer ma grâce, mon salut. Celui-là habitera avec moi dans mon ciel et vivra dans ma gloire. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Des enfants menteurs, des enfants qui refusent d'écouter la voix de Yahweh, a dit le prophète. Le coronavirus a bloqué les magouilles des hommes, mais ils espèrent les recommencer. Des enfants rois qui refusent de se repentir. Le temps de la faiblesse, d'Elohim piétiné. Les hommes disent que le monde va mal, mais ils n'espèrent pas le changer. Ils regrettent que ce monde ne se laisse pas plier et détruire par eux sans rien dire. Les hommes pensent qu'il est temps de s'enrichir, mais je vous dis qu'il est temps de s'enfuir de ce monde. Vous qui ne savez pas ce qu'il en sera du lendemain, car je redemanderai des comptes à tous ceux qui ont considéré ma parole, ma Torah, comme de faible importance. Mais j'arracherai de cette mort celui ou celle qui reviendra à moi maintenant afin de renoncer à sa vie, regretter ses mauvaises œuvres et d'espérer ma grâce, mon salut. Celui-là habitera avec moi dans mon ciel et vivra dans ma gloire. Les oiseaux crient, repentez-vous chaque matin sur toute la terre. Ils crient.